Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session de formation sur le fonctionnement de Track Déchets pour les collectivités. Donc, il est 15 heures. Nous allons pouvoir débuter cette session de formation. Tout d'abord, avant de commencer, un petit rappel sur le fonctionnement des sessions de formation Track Déchets. Tout d'abord, ces formations ont lieu tous les jeudis à 15 heures, toujours en direct sur Zoom. Les sessions durent 30 minutes et chaque semaine, nous abordons une thématique bien spécifique. Pour que la formation se déroule au mieux, je vous invite à bien désactiver vos caméras et vos micros pendant toute la session et je vous invite à poser toutes vos questions par écrit dans le chat tout au long de la session. Bien évidemment, les questions doivent concerner le sujet d'aujourd'hui, toutes les questions sur l'utilisation de track déchets pour les collectivités. La session est enregistrée et vous pourrez donc la retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous propose un rapide petit aperçu de la session d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par une présentation générale sur l'utilisation de track déchets pour les collectivités, avec un petit point sur la réglementation, les dernières nouveautés sur la plateforme, les informations sur la gestion de comptes et d'établissements pour les collectivités et la gestion des bordereaux pour les collectivités. Nous passerons ensuite à une démonstration sur l'environnement de test Track Déchets. Nous vous présenterons les ressources utiles qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre utilisation de Track Déchets. Et ensuite, nous passerons à la session de questions-réponses. Donc, tout d'abord, concernant la réglementation, donc le décret numéro 2021-321 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments rend obligatoire la dématérialisation de la traçabilité des déchets dangereux et des POP depuis le 1er janvier 2022. Et sont visés par ce décret les bordereaux de suivi de déchets dangereux et les déchets amiantés, donc les BSDD et BSDA. La dématérialisation est également obligatoire pour les acteurs qui sont concernés par la traçabilité des fluides frigorigènes depuis le 1er janvier 2023. Donc concrètement, en tant que collectivité, vous êtes concerné par traque déchets si vous produisez des déchets dangereux ou d'amiante. Donc par exemple, dans le cas de travaux sur votre territoire, donc dans ce cas-là, vous devez alors être identifié et vous devez signer en tant que producteur de déchets sur les bordereaux de suivi de déchets dangereux ou bordereaux de suivi déchets d'amiante selon la typologie du déchet. Ensuite, si vous gérez des déchetteries sur votre territoire, dans ce cas-là, vous allez être également concerné par les bordereaux de suivi de déchets dangereux et déchets d'amiante déposés. Euh, et de plus, un petit cas particulier concernant les déchetteries. Donc, dans le cas où ces déchetteries sont exploitées par une entreprise privée. Donc, dans ce cas-là, en tant que collectivité, vous n'êtes pas signataire des bordereaux, mais vous pouvez être mentionné comme intermédiaire pour consulter les données de traçabilité. Votre mention sur le bordereau sera facultative. Aucune signature ne sera attendue de votre part, mais cela vous permet d'avoir accès au bordereau. Donc, nous allons revoir tous ces points lors de la formation et lors de la démonstration. Un petit point sur le registre national. Depuis le 5 mai 2025, toutes les déclarations au registre national doivent être réalisées désormais sur Track Déchets et non plus sur le RNDTS. Donc, cela concerne les télédéclarations relatives aux déchets non dangereux, aux déchets dangereux, lorsqu'ils ne sont pas tracés via bordereau, ainsi qu'aux terres excavées et aux sédiments. Donc, quelles collectivités sont concernées par le registre national? Donc, les centres de stockage et incinérateurs de déchets non dangereux, non inertes. Donc, dans ce cas-là, il y a des déclarations au registre national à effectuer. Et dans le cas où la collectivité est maître d'ouvrage de travaux publics générant des terres et sédiments. Il faut savoir qu'il y a une période de tolérance
qui a été mise en place pour vous aider et vous accompagner dans cette transition. Donc, cette période de tolérance a été mise en place du 1er mai jusqu'au 31 décembre 2025. Et donc, bien évidemment, pour tous les acteurs qui sont concernés par les obligations de transmission au registre. Donc, à ce sujet, nous avons une formation le jeudi 3 juillet. Donc, aujourd'hui, nous allons plutôt nous concentrer sur les questions qui portent sur les bordereaux. Pour toutes vos questions sur le registre national, je vous invite à participer à la formation dédiée au registre national. Un petit point maintenant sur les nouveautés sur la plateforme. Donc tout d'abord, le code d'opération et la description de l'opération sont désormais disponibles à la révision à partir de la signature du traitement sur le BSDA. Il y a désormais la possibilité de renseigner le volume et les numéros d'identification sur un BSDD. Le numéro de notification est désormais obligatoire lorsque la destination ultérieure est à l'étranger sur le BSDD. Donc, ce numéro de notification sera renseigné par l'installation de destination d'un bordereau. Et ensuite, il y a eu des modifications importantes sur la mention ADR. Donc, désormais, la mention ADR est, a été séparée des règlements RID, ADNR et IMDG. Et désormais, il faut déclarer si un déchet est soumis, oui ou non, à l'ADR. Assez gros changement qui a eu lieu ces derniers mois, désormais pour télécharger le registre réglementaire. Donc, vous devez vous rendre dans le nouvel onglet Mes registres. Donc, nous vous montrerons lors de la démonstration comment télécharger vos registres comportant vos bordereaux. Donc maintenant, nous allons faire un petit point sur la gestion de votre compte et de vos établissements sur Track Déchets. Donc, en tant que collectivité, vous devez créer tous les établissements avec les différentes directions et établissements sur votre compte Track Déchets. Donc, il y a deux profils possibles pour vos établissements, donc deux profils qui concernent les collectivités. Il y a le profil producteur de déchets, donc dans le cas où votre collectivité génère des déchets dangereux. Et il y a le deuxième profil, installation de collecte de déchets apportés pour le producteur initial. Donc cela concerne les déchetteries. Lors de la création de vos établissements, vous allez devoir identifier les utilisateurs internes, donc vos collaborateurs, pour que vous puissiez leur donner accès à l'établissement. En les invitant, vous allez devoir définir un rôle utilisateur. Donc, il y a le rôle lecteur. Donc, le rôle lecteur euh, va permettre d'accéder aux bordereaux, mais uniquement à la consultation des bordereaux. Il y a le rôle collaborateur, qui est un rôle qui permet d'accéder aux bordereaux et de signer les bordereaux et bien évidemment de les créer. Et ensuite, vous avez le rôle administrateur, qui est le rôle ayant le plus de droits. Donc l'administrateur, en plus de pouvoir créer, signer, accéder aux bordereaux, il va pouvoir ajouter de nouveaux membres à l'établissement, euh, donc notamment. Ouais. Nous pourrons voir lors de la démonstration un peu plus en détail les différences d'accès pour ces différents rôles. Et j'en profite bien évidemment pour créer un établissement sur Track Déchets. Il faut utiliser le numéro SIRET de cet établissement. Et sur Track Déchets, un numéro SIRET égale un établissement. Donc dans le cas où vous avez un établissement, vous avez plusieurs établissements avec le même numéro SIRET. Donc dans ce cas-là, nous vous montrerons lors de la démonstration comment comment vous visez sur le bordereau en utilisant le champ adresse de collecte. Nous y reviendrons. Un petit conseil pour votre utilisation de Track Déchets sur la question de gestion de compte, gestion d'établissement. Donc nous vous invitons à avoir toujours au moins deux administrateurs sur vos établissements.
ou avoir une adresse générique qui soit accessible par plusieurs de vos collaborateurs. Cela vous permet en fait d'avoir toujours accès. Donc même en cas d'absence de votre part, il y aura toujours une personne au sein de votre équipe pour pouvoir créer ou signer un bordereau. Et ensuite, nous vous invitons à bien compléter aussi vos informations de contact depuis l'onglet Mes établissements. On vous montrera également lors de la démonstration comment compléter ces informations de contact. La complétion de ces informations vous permet de compléter plus rapidement vos bordereaux, car ces informations, du coup, vont s'auto-compléter. Concernant la gestion des bordereaux. Donc, comment utiliser Track Déchets pour les déchets qui sont générés ou produits par la collectivité? Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir identifier le numéro SIRET de l'établissement émetteur des déchets dans l'onglet producteur ou maître d'ouvrage du bordereau. Donc là, ce sera bien votre collectivité à identifier donc dans la partie émetteur. Ensuite, vous allez pouvoir renseigner l'adresse de collecte ou de chantier si celle-ci est différente de l'adresse qui est rattachée au numéro SIRET. Donc ça, c'est pour la partie création. Ensuite, pour la partie signature du bordereau, vous allez devoir signer ce bordereau avant l'enlèvement du déchet. Donc après l'enlèvement du déchet, ce sera au transporteur et ensuite à l'installation du destination du bordereau de signer. Donc un petit exemple de déchets concernés. Donc c'est tous les déchets qui sont par exemple produits des déchetteries, les deux trois œufs, les piles, les déchets des équipements froids. Donc tous ces déchets qui sont générés par la collectivité. Ensuite, concernant la gestion des bordereaux de suivi de déchets d'amiante, il y a deux cas possibles. Donc, le premier cas, c'est lorsque la déchetterie réalise des bordereaux entrants. Donc, sur Track Déchets, la déchetterie a la possibilité de créer un bordereau pardon, dédié aux déchets apportés par des particuliers et des professionnels. Donc, dans ce cas-là, en tant que déchetterie, vous allez créer le bordereau collecte en déchetterie relevant de la rubrique 2710. Et ensuite, pour la traçabilité de la sortie du déchet, vous allez pouvoir créer un bordereau de groupement en y associant les bordereaux entrants que vous avez précédemment créés. Il y a un deuxième cas, donc c'est lorsque la déchetterie ne réalise pas ses bordereaux entrants, donc lors du dépôt par le particulier ou par le professionnel. Donc dans ce cas-là, pour assurer la traçabilité jusqu'à l'installation de traitement, la déchetterie va créer un bordereau classique, donc le bordereau collecte d'amiante sur un chantier. Donc dans ce cas, la déchetterie sera renseignée dans le champ producteur et ensuite il suffira d'indiquer l'entreprise qui réalise le transport et l'installation de traitement. Donc nous pourrons voir toutes ces questions-là lors de la démonstration pour vous montrer un petit peu les différents cas, les différents bordereaux. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ce sujet, nous pouvons approfondir. Alors, ensuite, concernant la gestion des bordereaux en déchetterie, donc toujours pour le BSDD, donc pour tous les apports de déchets dangereux. Donc aucun bordereau n'est requis entre les producteurs initiaux et la déchetterie, à l'exception dans certains cas d'apport par un professionnel. Un bordereau peut être justifié pour tracer l'apport en déchetterie. Donc dans ce cas-là, le producteur initial sera renseigné dans la partie émetteur du déchet et vous, en tant que déchetterie, vous devrez figurer dans la partie destination. Un petit point aussi sur la présence d'éco-organismes sur vos bordereaux. Euh, donc dans ce cas-là, le numéro SIRET de la déchetterie doit toujours être saisi dans le champ émetteur et non pas celui de l'éco-organisme. L'éco-organisme a un champ dédié pour être identifié sur le bordereau. Donc la déchetterie, même en cas de présence d'éco-organismes, doit disposer d'un contrat déchet et être identifié donc comme émetteur.
Voilà. Donc c'est assez important car dans le cas où l'éco-organisme se vise en tant qu'émetteur à votre place, vous ne pourrez pas avoir accès au bordereau et vous ne pourrez pas non plus le signer. Voilà. Nous vous invitons à bien faire attention lorsque vous travaillez avec des éco-organismes à ce que vous soyez bien visé sur le bordereau. Donc, nous allons passer maintenant à la démonstration. Donc, je vais laisser Anaïs, ma collaboratrice, partager son écran pour vous présenter les fonctionnalités de Track Déchets. À tout à l'heure pour les questions. Super, merci Danaï. Bonjour à tous et je vous propose du coup de passer à la démonstration sur notre environnement de test. Donc cette présentation sur notre espace de démonstration va concerner donc la gestion de votre compte et des établissements sur Track Déchets, la présentation du tableau de bord, donc comment créer et signer un bordereau. Donc on va se concentrer ensemble sur le BSDD, mais on verra ensemble la création d'un BSDA et d'un BSDA de collecteur déchetterie. On reviendra sur les différents statuts, la modification et l'annulation d'un bordereau. On pourra voir également la révision. Et on finira par comment exporter un registre sur la plateforme. Donc, ce que je vous propose, hop, c'est de basculer donc, sur l'environnement qui est donc la sandbox. À noter, la sandbox, c'est vraiment l'environnement de test track déchets qui est mis à votre disposition. C'est une plateforme qui a pour vocation la familiarisation des fonctionnalités sur Track Déchets. Et vous avez tout à fait la possibilité, vous en tant qu'utilisateur, de vous créer un compte et de rattacher votre établissement. À noter que c'est simplement disponible depuis l'onglet Aide et en cliquant sur Site de démonstration, vous allez être redirigé tout simplement sur la fenêtre d'inscription et de connexion. Nous, pour cette démonstration, je vous propose dans un premier temps qu'on se concentre, comme je vous le disais, sur la gestion d'établissement et notamment comment paramétrer, administrer votre établissement sur Track Déchets en tant que collectivité. Donc tout ça, ça va se passer tout simplement depuis l'onglet Mes établissements. Alors moi, j'ai créé un établissement collectivité. Donc dans le cas où vous avez plusieurs établissements rattachés à votre compte utilisateur, vous allez avoir donc la possibilité de sélectionner votre établissement, soit en le cherchant directement via la barre de recherche, soit tout simplement en le sélectionnant comme ceci sur le tableau de bord. Donc votre établissement va se présenter comme ceci. Donc sur votre gauche, vous allez accéder à l'onglet établissement, gestion avancée. Au milieu, vous allez avoir différents onglets qui vont vous permettre d'administrer votre établissement. À savoir qu'il faut être administrateur pour accéder à l'ensemble de ces fonctionnalités. En tant qu'administrateur, ici, j'ai dans un premier temps, depuis l'onglet information, accès aux informations générales de mon établissement, à savoir le numéro de SIRET et les informations relatives à mon établissement. À noter que nous, sur Track Déchets, on va collecter toutes ces informations depuis la base INSEE. Si ces informations ne sont pas à jour sur la base INSEE, elles ne le seront pas sur Track Déchets. Dans ce cas, ce que l'on vous encourage à faire, c'est de modifier les informations depuis la base INSEE en contactant leur support. Et puis, une fois que les modifications sont mises à jour, tout simplement de venir cliquer ici sur synchroniser avec l'INSEE afin qu'elles puissent être mises à jour sur Track Déchets. Donc, ça vaut par exemple pour ce qui va être modification de l'adresse postale, code NAF ou de la raison sociale, par exemple. À noter que vous pouvez également, comme vous pouvez le voir ici, compléter un euh, nom usuel pour votre établissement qui, lui, sera par contre partagé avec les autres utilisateurs Track Déchets. En dessous, comme vous pouvez le voir, on a le profil ici qui est déterminé. Donc à noter que quand vous avez créé votre profil en tant que collectivité, vous êtes donc producteur de déchets, donc y compris terre et sédiments, ou en tant que déchetterie, vous allez être installation de collecte de déchets apportée par le producteur initial.
Dans ce cas-là, il faudra bien évidemment, pour pouvoir éditer vos bordereaux en tant que producteur ou déchetterie, pouvoir sélectionner en fait au préalable ces deux profils. Et sachez que, bah, comme vous pouvez le voir, vous avez accès à la modification du profil à tout moment sur Trac Déchets. Et vous pourrez donc les modifier et valider les informations si toutefois elles ne sont pas correctes ou si vous souhaitez les mettre à jour. Le deuxième onglet que vous allez retrouver sur la gestion d'établissement, ça va être l'onglet signature qui vous permet d'accéder ici au code signature. Mais on le verra sur le tableau de bord, le code signature, il est également apparent, à savoir qu'il n'est pas forcément nécessaire pour signer vos bordereaux puisque vous pouvez également les signer directement sur la plateforme. Ensuite, on va avoir l'onglet membres qui vous permet de pouvoir inviter vos collaborateurs, donc les utilisateurs sur Trac Déchets. Donc ici, c'est plutôt simple. Pour inviter un collaborateur, je vais simplement euh, taper son adresse email ici depuis l'encart email, donc juste en dessous d'inviter une personne, et vous allez pouvoir en fait tout simplement sélectionner le profil de l'utilisateur. Donc soit administrateur, et dans ce cas-là, il aura accès à l'ensemble de la gestion de l'établissement, soit en tant que chauffeur, s'il réalise que de la collecte, mais en général, vous n'êtes pas forcément concerné. En tant que collaborateur, il aura accès à toutes les fonctionnalités, sauf du coup l'administration de l'établissement. Il pourra bien extraire des registres, signer des bordereaux et les modifier, et y accéder bien évidemment. Et enfin, le profil lecteur qui permet uniquement la lecture des bordereaux de la consultation. En dessous, donc, une fois que vous avez hop, ajouté votre utilisateur, vous allez pouvoir donc gérer les membres. Ici, comme vous pouvez le voir, à tout moment, en tant qu'administrateur, vous avez la possibilité de modifier le rôle de votre collaborateur, de révoquer également un utilisateur. Donc, si par exemple, l'utilisateur quitte votre établissement, il suffit simplement de cliquer sur la petite porte ici pour révoquer son accès. Voilà, on a la confirmation et je révoque son accès. À savoir également, lorsque vous invitez un nouvel utilisateur, il va donc recevoir un email d'invitation depuis lequel il retrouvera un lien lui permettant de créer cet identifiant. Sachez que vous avez la possibilité de renvoyer cet email en cliquant sur l'icône que vous voyez ici ou sinon à supprimer l'invitation en cliquant sur la petite corbeille. Un peu plus haut, on va avoir ce qui concerne les demandes pardon, de rattachement ici. C'est tout simplement à noter que les utilisateurs, ils ont tout à fait la possibilité de créer leur compte utilisateur et de réaliser une demande de rattachement. Donc tout simplement une demande que vous, en tant qu'administrateur, vous devrez approuver ou refuser si l'utilisateur est bien concerné par votre établissement. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur Gérer. Vous pouvez donc sélectionner le rôle de l'utilisateur, puis cliquer sur Accepter ou Refuser. Et l'utilisateur qui aura fait cette demande recevra par email une notification. Donc voilà, pour la demande de rattachement, euh, voilà, on vous invite fortement à consulter et activer, on y reviendra après, les notifications qui vous permettent d'être tenu au courant, notamment pour les demandes de rattachement, mais également pour les actions réalisées sur votre établissement. Juste après, on va voir l'onglet Contact. Alors cet onglet-là, comme le disait Danae juste avant, il est très important. On vous préconise de le compléter dès la création de l'établissement. Il permet, une fois complété, d'automatiser l'intégration des informations sur les bordereaux. On le verra juste après ensemble. Et donc c'est un vrai gain de temps au quotidien et ça permet également que les informations soient bien complétées sur le bordereau. Donc on vous invite fortement à les compléter à la création de l'établissement. Vient ensuite l'onglet Fiche établissement. Donc, c'est un onglet qui vous permettra tout simplement de générer la fiche établissement, ici pour l'année 2024 et 2025. À noter que la fiche établissement, elle contient les données relatives à la traçabilité des déchets depuis Trac Déchets, les données déclarées au RNDTS, les données issues du GUN, donc du guichet pardon, unique numérique de l'inspection, et les données liées au transfert transfrontalier.
Hop. Et on bascule ensuite à l'avant-dernier onglet, qui est l'onglet Registre national. Donc depuis cet onglet, si vous êtes concerné par un registre national, vous allez pouvoir en fait créer les délégations au registre national du RNDDS, pardon. Et également, juste en dessous, vous avez la possibilité d'activer la traçabilité des déchets non dangereux dans le registre afin d'éviter les doublons. À noter que vous retrouverez toutes les informations concernant cette fonctionnalité bien détaillées depuis la documentation et qui a noté également que l'activation de cette fonctionnalité est irréversible. Donc une fois que vous l'avez activée, elle est effective sur votre établissement. Dernier onglet assez important également depuis la gestion d'établissement, c'est l'onglet avancé. Donc on va voir la première fonctionnalité qui est la fonctionnalité de mise en sommeil qui ici vous permet de mettre en sommeil un établissement afin qu'il ne soit plus visé de nouveau sur les bordereaux. Donc ça c'est notamment utilisé si par exemple vous changez de numéro de SIRET et que vous ne souhaitez pas que l'ancien SIRET soit visé sur les nouveaux bordereaux, bah, vous pouvez mettre en sommeil l'établissement. Et ensuite, on va voir la seconde fonctionnalité disponible depuis cet onglet, c'est la suppression de l'établissement. Alors, bien évidemment, c'est pas une fonctionnalité qu'on vous, comment dire, recommande d'utiliser puisque la suppression entraîne vraiment l'effacement définitif des données de votre établissement sans récupération de notre équipe technique. Donc voilà, donc, ce qu'on vous propose, c'est plutôt de mettre en sommeil si jamais vous avez un changement de SIRET afin de pouvoir conserver l'accès à l'historique et au registre des différents établissements que vous gérez. Donc toutes ces informations que je viens de vous donner concernant la gestion d'établissement, elles sont disponibles depuis la FAQ. On y reviendra juste à la fin de la démonstration pour que je vous représente un petit peu les rubriques. Et vous les retrouverez ici dans Gérer son compte établissement et vous avez en fait des rubriques détaillées qui reprennent les fonctionnalités présentées juste avant. Et je vais basculer du coup sur mon onglet Mes bordereaux pour parler et vous présenter un petit peu tout simplement la création d'un bordereau, la modification, les statuts, etc. Alors, là, je suis donc sur mon tableau de bord track déchets, donc je suis bien positionnée sur mon établissement collectivité. Comme je vous le présentais ici tout à l'heure, sur la gauche, vous accédez tout simplement au code signature. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible en tant que producteur de signer via le code signature ou tout simplement depuis la plateforme. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer ensemble un BSDD et puis de voir ensemble le cycle de signature. Pour ce faire, j'ai créé au préalable, pour gagner un petit peu de temps, différents bordereaux, notamment ici des BSDD. Donc pour créer un bordereau, il suffit de cliquer ici en haut sur Créer un bordereau, puis cliquer sur Déchets dangereux, pardon. S'ouvre alors une modale que vous allez, enfin le formulaire que vous allez pouvoir compléter pas à pas pour tout simplement tracer vos déchets. Alors je vais me permettre de prendre un bordereau qui a déjà été créé au format brouillon pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Hop. Donc depuis le formulaire pardon, à la création, vous devez compléter au préalable la section émetteur du déchet. En tant que collectivité, puisque vous êtes producteur, vous allez tout simplement sélectionner que l'émetteur, pardon, est producteur du déchet. Vous avez la possibilité, si toutefois c'est le cas, de viser un éco-organisme s'il est responsable de la prise en charge des déchets. Donc ici, les éco-organismes, ils sont listés, il suffit simplement de sélectionner l'éco-organisme concerné. En dessous, vous allez donc viser votre établissement en tant que émetteur. Donc ici, c'est assez simple. Je vais soit compléter ici le SIRET de mon établissement, soit je vais pouvoir faire une recherche par nom de l'établissement et département ou code postal de l'établissement. Une fois que j'ai sélectionné, hop, je vais juste vous montrer comment ça s'apparente. Je ne suis pas copié au préalable. Hop. Donc
tout simplement comme ceci. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai la petite coche verte qui m'indique que mon établissement est bien inscrit sur Track Déchets. Et comme vous pouvez le voir en dessous, les informations de contact ont bien été complétées. Elles ont été complétées, comme je vous l'ai présenté juste avant. Depuis mon établissement, les informations de contact étaient également complétées. Enfin, depuis cette section émetteur, vous avez la possibilité d'ajouter une adresse de chantier ou de collecte. Ici, c'est plutôt simple, il suffit simplement de noter le nom du chantier de la collecte et d'indiquer ici l'adresse. Sachez que vous avez également la possibilité de le faire manuellement. Donc ça, c'est pour la section émetteur du déchet. Et une fois que j'ai complété, je vais pouvoir compléter les détails du déchet. Les détails du déchet, bah, c'est tout simplement la description du déchet. Donc, je vais sélectionner le code déchet. Donc, le code déchet, bah, je vais le sélectionner à partir de la liste qui est fournie tout simplement depuis le formulaire. Je le sélectionne et je vais pouvoir compléter l'appellation du déchet. Ici, sur le bordereau, comme vous pouvez le voir, sur le formulaire, pardon, ici j'ai le déchet est dangereux qui est déjà activé. C'est parce qu'ici, il s'agit d'un code déchet avec une astérix qui indique que le code déchet est dangereux, donc c'est préalablement coché. Vous avez également la possibilité de cocher le déchet contient des polluants organiques et persistants. Le déchet est acheminé directement par pipeline ou convoyeur. Et ensuite, en dessous, vous allez pouvoir compléter les informations relatives au conditionnement de vos déchets. Donc, il faut bien évidemment compléter le type. Donc, ici, vous avez le choix entre benne, citerne, fût, grand récipient, vrac ou autre. Vous pouvez compléter de manière optionnelle le volume en litres, mais il est obligatoire de compléter le nombre. Indiquer le nom du type de conditionnement si vous avez sélectionné comme moi l'autre type. Et vous pouvez indiquer également un numéro de contenant, à savoir vous pouvez ajouter autant de conditionnements que vous avez donc de déchets. Ensuite, vous allez pouvoir compléter et sélectionner la consistance du déchet et compléter la quantité en tonnes de déchets ici que vous allez retrouver. Vous pouvez indiquer que cette quantité est estimée ou réelle. Et ensuite, si votre déchet est dangereux, donc au préalable, la mention ADR ici, donc le déchet soumis à l'ADR, sera préalablement coché. Sachez qu'à tout moment, vous avez la possibilité de le décocher si jamais les déchets ne sont pas soumis. Mais auquel cas, il faudra bien compléter la mention ADR. À noter, la mention ADR, c'est la législation européenne des transports. Donc, c'est pas une mention que Track Déchets pourra vous communiquer, mais bien une mention qu'il faudra compléter par vos soins. Et je vous transmettrai ensuite, juste après la formation, dans le chat, l'article qui vous permet tout simplement de retrouver la législation et les informations. Vous avez ensuite en dessous la possibilité également de compléter la mention au titre des règlements RID, ADN, IMDG. Une fois qu'on a complété toutes les informations relatives au détail du déchet, on va pouvoir viser l'installation qui va tout simplement réceptionner les déchets. Ici, de même, comme tout à l'heure, je vais aller tout simplement soit coller ici, compléter le numéro de SIRET de mon établissement destinataire, soit je peux faire donc une recherche par nom et par code postal afin de retrouver plus facilement mon établissement destinataire. Ce qu'on vous conseille généralement, c'est de ne pas hésiter à demander à vos prestataires de vous communiquer les numéros de SIRET concernés afin d'éviter les erreurs sur les bordereaux. Ici, de même, je vois que l'établissement visé est bien inscrit grâce à la petite coche ici verte et les informations de contact ont bien été complétées par cet établissement. En dessous, je vais pouvoir compléter l'opération d'élimination-valorisation prévue par le code DR. Et en dessous, à nouveau, je vais pouvoir compléter le numéro CAP. À noter, le CAP, c'est votre destinataire qui pourra vous le communiquer également. Enfin, j'ai la possibilité d'ajouter d'autres acteurs, donc si je le souhaite, pour le suivi du bordereau, que ce soit la présence d'un courtier, d'un négociant ou d'un intermédiaire, pardon.
Tout en haut, si mon bordereau et mes déchets sont concernés, j'ai la possibilité d'ajouter une étape d'entreposage provisoire ou de reconditionnement. Dans ce cas, je vais tout simplement cliquer ici sur la coche pour activer et pouvoir tout simplement viser l'établissement concerné. Dernière étape du bordereau, donc du BSDD, je vais pouvoir tout simplement désigner l'établissement qui va réaliser la collecte, donc le transporteur des déchets. Comme pour la destination, je vais compléter ici le SIRET de mon établissement. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez également tout simplement noter la raison sociale et faire la recherche par code postal. Ici également s'affichent les informations de contact de mon transporteur et également son récépissé de transport. À noter que si dans le cas où le transporteur est exempté, dans ce cas, il faudra cocher cette coche et donc la coche qui se trouve juste au-dessus, qui permet de notifier l'exemption du transporteur et qui, du coup, permet au transporteur, s'il ne dispose pas de récépissé, de pouvoir signer l'enlèvement des déchets. Voilà, sinon le récépissé est obligatoire. En dessous, je peux compléter le mode de transport, l'immatriculation du véhicule. À noter que ce n'est pas obligatoire à la signature du bordereau. Une fois qu'on a complété tous les éléments du bordereau, on va tout simplement cliquer sur Enregistrer afin que les informations soient bien prises en compte à l'édition du bordereau. Comme vous pouvez le voir ici, le bordereau, il est au statut brouillon. À ce stade, le bordereau, il est accessible que par votre établissement, donc par l'établissement créateur. Il n'est pas encore disponible sur les tableaux de bord des autres comment dire, acteurs. Donc vous pouvez tout à fait réaliser encore des modifications. Pour le rendre disponible et permettre aux autres acteurs de pouvoir le consulter, il suffit de le publier. Donc ça sera le même fonctionnement sur le BSDA. Donc il suffit simplement de publier le bordereau et de cliquer sur Je valide. Le bordereau va basculer au statut publié, donc il sera plus disponible ici depuis l'onglet brouillon mais depuis l'onglet Pour action. Donc en fait, vous avez différentes vues sur votre gauche qui vous permet d'avoir une vue globale, par exemple en cliquant sur tous les bordereaux. Donc vous avez une vue globale sur tous les bordereaux, quel que soit leur statut. Ou sinon, alors, depuis l'onglet brouillon, vous retrouverez les brouillons créés. Et depuis l'onglet Pour action, les bordereaux pour lesquels on attend une action, donc une signature, justement pour pouvoir permettre l'enlèvement des déchets. Donc, pour signer le bordereau, comme je vous le disais tout à l'heure, on a deux possibilités en tant que producteur. On a soit la possibilité de signer directement depuis la plateforme. Donc ici, je vais simplement cliquer sur Signer. Hop. Je vais vérifier les informations qui ont été complétées sur le bordereau, compléter la date d'émission et compléter hop, mon nom et prénom. Et cliquer sur Signer en tant qu'émetteur. Donc à ce stade, le bordereau est signé et il bascule dans mon onglet Suivi qui me permet ensuite, tout au long du cycle de signature, de suivre les statuts du bordereau. La deuxième manière de signer un bordereau, c'est de se munir de son code signature. Et c'est le transporteur qui, à son arrivée, va vous présenter son support, donc son téléphone mobile ou sa tablette, et va vous présenter son support afin que vous puissiez signer avec le code signature. Donc ici, on retient que mon code signature, c'est le 6028. Et pour vous présenter cette fonctionnalité, je vais me positionner depuis l'espace du transporteur. Donc moi, en tant que sur cette formation, j'ai accès à l'ensemble des établissements qui sont visés sur le bordereau. Vous, lorsque vous signerez vos bordereaux, vous n'aurez accès qu'à la partie producteur, donc ce que je viens de vous présenter avant. Donc lui, le transporteur, il se présentera se positionnera sur l'onglet À collecter et vous proposera tout simplement sa tablette en cliquant sur Faire signer. Donc vous devrez ici de même vérifier les informations du bordereau, puis
puis compléter hop, les informations du responsable du signataire et compléter votre code signature. Donc, moi ici, 6028. En aucun cas, on vous recommande de ne pas communiquer votre code signature au transporteur, puis c'est un code confidentiel, auquel cas il pourrait signer tous les bordereaux à votre place sans que vous ayez la possibilité de les vérifier. Une fois que le bordereau est signé ici, par exemple, par l'émetteur, c'est ensuite au transporteur, du coup, sur le BSDD, de signer le bordereau, l'enlèvement tout simplement. Donc il va cliquer sur signer, compléter la plaque d'immatriculation et compléter de nouveau, enfin lui pour la première fois, le nom et prénom du signataire. Donc ça c'est à l'enlèvement. Ça va lui permettre tout simplement de pouvoir voyager avec le bordereau. Et en cas de contrôle routier, il a la possibilité en fait d'avoir le bordereau à disponibilité. Vous, en tant que collectivité, vous verrez le bordereau basculer au statut signé par le transporteur depuis l'onglet Suivi. Enfin, dernière étape, c'est à l'installation de destination de signer la réception du bordereau et elle va pouvoir donc le traiter depuis son onglet pour action, hop, juste ici. Elle va donc dans un premier temps valider la réception. Donc elle a plusieurs possibilités, la réception seule, la réception et l'acceptation, la réception et le refus partiel ou la réception et le refus total. On va partir du principe que l'ensemble des déchets qui ont été présentés ont été réceptionnés et elle souhaite les réceptionner et les accepter. Donc elle va sélectionner cette option, puis compléter le poids total net en tonnes. Et enfin, elle également a posé sa signature, hop, et valider. À ce stade, le bordereau, du coup, va basculer au statut accepté en attente de traitement. Et alors, l'installation de destination va pouvoir signer ensuite le traitement. Donc ici, sur cette modale, elle va simplement sélectionner le traitement d'élimination-valorisation qui avait été complété sur le bordereau. Donc elle va pouvoir sélectionner un mode de traitement. Elle peut indiquer une description, la date du traitement et le nom et prénom ensuite du signataire. Hop. Et elle clique sur valider. À ce stade, du coup, le bordereau bascule au statut traité. Et à ce statut-là, vous le retrouverez, le bordereau. Hop, je vais vous présenter depuis le profil collectivité. Donc en tant que producteur, vous allez le retrouver depuis l'onglet Archives. Et vous avez accès ici à l'aperçu du bordereau, donc vous pouvez consulter les éléments qui ont été complétés et signés. Vous accédez également au PDF, donc ce qui vous permet de télécharger le récépissé PDF. Vous pouvez le dupliquer et le réviser. Hop. Donc pour le réviser, je vais vous présenter après. Je vais juste revenir sur les différents statuts du bordereau. Hop. Donc voilà, ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est que comme vous pouvez le voir ici, je suis sur tous les bordereaux et donc j'accède au statut de l'ensemble, enfin au bordereau disposant de l'ensemble des statuts. Et en fait, en fonction du statut du bordereau, tout à l'heure on parlait de modification, vous allez pouvoir, en fonction de la signature émetteur, transporteur ou de la destination finale, donc que ce soit l'acceptation, la réception, la possibilité de réaliser des modifications. Donc, par exemple, si votre bordereau est au statut signé par l'émetteur, à ce stade, en tant qu'émetteur, vous avez toujours la possibilité, par exemple, de supprimer le bordereau. Vous pouvez également modifier les informations du bordereau. Les autres acteurs également. À partir de la signature transporteur, vous ne pourrez modifier que les informations du transporteur puisqu'elles sont scellées une fois puisque toutes les autres informations sont scellées une fois la signature du transporteur apposée. Et une fois que le bordereau est traité par l'installation de destination, pour réaliser une modification, on vous invitera à passer par la révision.
Donc la révision, elle se présente comme ceci. Donc en fait, vous accédez aux différents champs. Donc certains champs sont disponibles à la révision et vous accédez à ces différents champs ici tout simplement. Donc pour réaliser une modification, par exemple pour modifier le code déchet, je vais simplement cliquer, enfin sélectionner, activer ici code déchet et je vais pouvoir sélectionner un nouveau code en passant par la liste des codes bien évidemment disponibles pour le BSDD. Hop, je vais cliquer sur valider. À chaque fois quand vous réalisez une révision, le commentaire est obligatoire. Donc ici, je vais tout simplement indiquer modification du code déchet. Hop, et je vais cliquer sur demander. À ce stade, la demande, donc le bordereau, le statut du bordereau bascule ici en attente de révision. Donc je peux voir l'étiquette disponible. Et je peux également consulter sur ma gauche, vous voyez l'onglet révision. Les révisions qui sont donc en cours, bon, les révisions pardon, qui sont en cours, j'ai la possibilité, vu qu'ici c'est moi qui ai réalisé la demande, d'annuler la révision ou de la consulter. Ici, en la consultant, étant donné que vous, en tant que producteur, la révision, elle devra à chaque fois être acceptée, donc là sur un BSDD, par le destinataire. Vous retrouverez à chaque fois en consultant la révision, le SIRET de l'établissement qui est concerné par l'approbation ou le refus. Alors moi, comme j'ai accès à l'ensemble des accès, je vais juste vous présenter comment c'est réalisé lorsqu'il y a une révision acceptée. L'installation de destination, elle pourra du coup, depuis son onglet révision également en cours, approuver ou refuser la révision en cliquant sur Gérer la révision. Hop. On va partir du principe que nous sommes d'accord et on va approuver la révision. Hop. Et du coup, le bordereau basculera sur votre profil, donc depuis l'onglet Révision, depuis l'onglet Réviser. Et donc en fait, pour l'ensemble, vous pourrez en fait, depuis votre établissement, consulter l'ensemble des bordereaux ici révisés, consulter la révision et bien évidemment les modifications ont été apportées sur l'aperçu et le récépissé pardon, PDF du bordereau. Pour en savoir plus sur les statuts des bordereaux, je voulais juste vous présenter qu'on a également depuis la FAQ un onglet, hop, il est juste là. On a un onglet depuis lequel on référence tous les statuts des bordereaux. Donc vous les trouverez par type de bordereau. Donc ici on va avoir par exemple le BSDD initial, mais vous retrouverez également le bordereau, le BSDA et hop, on va l'avoir un peu plus bas. Il est où? Il est juste là. Voilà. Le BSDA juste en dessous. Je vais basculer. Euh, Ah oui, il nous manque l'annulation. Et oui, donc voilà. Donc vous retrouverez à chaque fois les statuts bien définis sur cet article. Et vous retrouverez bien évidemment depuis les différentes rubriques, et on va y revenir ensemble, le cycle des signatures avec le parcours de chaque bordereau. Dernier point, comment faire pour annuler un bordereau? Sur un BSDD, par exemple, l'annulation, elle intervient uniquement avant la signature transporteur. Donc pour cela, il faudra tout simplement passer, enfin plutôt avant la réception par l'installation de destination, pardon. Donc en fait, vous pouvez réviser un BSDD au statut émetteur et signé par le transporteur. Donc en général, quand c'est signé par l'émetteur, bah, vous pouvez le supprimer. Mais quand il est au statut signé par le transporteur, bah, dans ce cas-là, on vous invite simplement à passer par la révision et à réaliser pardon, une demande d'annulation du bordereau. Donc ici, il faut, comme il s'agit d'une demande de révision, bah, indiquer tout simplement les informations, les commentaires et la raison pour laquelle vous souhaitez annuler le bordereau pour permettre à l'installation de destination d'approuver votre demande par exemple, s'il s'agit d'une erreur. Donc voilà pour la création, la signature, l'annulation et la modification des bordereaux.
N'hésitez pas à poser vos questions depuis le chat. On pourra revenir pendant la session de questions et réponses sur les différents éléments si vous souhaitez les voir en détail. Dernier point de cette démonstration, je vous propose de voir ensemble comment exporter votre registre. Alors, l'export de registre, il va tout simplement être disponible depuis l'onglet tout en haut ici, Mes registres. Et pour exporter vos registres, vous avez tout simplement accès sur votre gauche à l'onglet Export. Deux possibilités s'offrent à vous. La possibilité d'exporter les registres réglementaires. Donc ici, il suffit vous pouvez cliquer ici en haut à gauche sur le bouton Exporter et vous allez pouvoir donc sélectionner votre établissement. Sélectionner ensuite le type de registre, donc à savoir ici ça va être le type de registre, donc ça va être entrant, sortant, ou ici on a également la sortie de statut de déchet. En termes de déclaration, vous allez pouvoir sélectionner toutes les déclarations, donc à savoir sur les registres, on va avoir deux types de déclarations, les tracés, donc qui vont concerner les bordereaux, et les déclarés, donc ça va être tout simplement les déclarations que vous aurez réalisées au registre national. Par exemple, moi je vais sélectionner tracé. Vous avez la possibilité ensuite de sélectionner le type de déchet. Donc ici, soit vous laissez vous sélectionnez l'ensemble des éléments, soit vous sélectionnez seulement les déchets enfin, concernés. Vous pouvez également réaliser un tri par code déchet, ce qui vous permet d'avoir un export affiné. Enfin, il vous suffit simplement de sélectionner la période concernée. Donc, par exemple, moi, je vais prendre sur l'année 2025. Donc, je vais sélectionner la date du jour. Et enfin, sélectionner le format d'export. Donc, ici, ce sera soit au format CSV ou au format Excel. Donc, une fois que j'ai sélectionné l'ensemble des éléments, je vais cliquer sur Exporter et la plateforme, donc Track Déchets, va générer votre registre réglementaire, que vous pourrez du coup télécharger en cliquant ici sur la flèche. Et comme vous pouvez le voir ici, vous accédez également à l'historique des exports réalisés par l'ensemble des utilisateurs sur votre établissement. On a également la possibilité juste en dessous d'exporter le registre exhaustif. Donc le registre exhaustif, il va concerner uniquement les déchets tracés avec un bordereau sur track déchets et uniquement les bordereaux qui auront été donc expédiés donc à la signature qui sont donc à minima à la signature transporteur. On a une évolution à ce sujet donc qui passera le mois prochain pour vous permettre du coup d'extraire tous les bordereaux, quel que soit le statut, sur le registre exhaustif. En attendant, sachez que vous avez tout simplement la possibilité d'indiquer en fait la date de début, donc la date de début et la date de fin de période. Donc, comme je vous le disais, c'est en fonction de la date d'expédition, pardon, des bordereaux. Puis de sélectionner l'établissement concerné et enfin le format. Et de même comme tout à l'heure, cette fois-ci, vous allez cliquer sur Exporter et la plateforme vous propose directement de le télécharger. Et du coup, vous pouvez ensuite tout simplement utiliser et accéder tout simplement à l'ensemble des bordereaux en fonction de votre demande. Euh, hop. Je vais peut-être laisser la main. Ah oui, on va regarder ensemble les ressources. Donc voilà, pour les exports de registres, en tout cas, voilà, c'est depuis mes registres exports réglementaires ou exhaustifs. Depuis l'onglet registre national, c'est le registre depuis lequel vous pourrez réaliser vos déclarations au registre national, donc au RNDTS. Donc ici, ça concernera plutôt la réalisation d'import. À noter que vous pouvez réaliser les déclarations soit via un fichier d'import, que vous importerez donc du coup juste ici. Donc vous retrouverez ici les modèles de registre et le guide de complétion qui vous permet de compléter les imports depuis la documentation. Et sinon, vous pouvez également créer vos déclarations ligne à ligne directement depuis la plateforme en complétant en sélectionnant pardon, l'établissement concerné, puis en créant votre déclaration et en complétant bien évidemment
le formulaire en fonction du registre que vous souhaitez compléter. Alors, avant de basculer à la session de questions-réponses, je vous propose de faire une présentation rapide de la foire aux questions. Donc, sachez qu'on met à votre disposition des ressources qui vous permettent tout simplement de vous familiariser et de mieux comprendre également le fonctionnement de Track Déchets. Donc, vous retrouverez toutes les informations concernant l'intégration RTDS dans Track Déchets, donc le registre national, depuis la première rubrique. À noter que vous retrouverez les informations complètes que je viens de vous présenter concernant l'export d'un registre, par exemple, depuis chaque sous-rubrique. Donc, je vous invite à aller consulter ces sous-rubriques à chaque fois. En dessous, vous retrouverez donc toutes les informations concernant l'inscription et la gestion de compte, donc comment gérer son établissement, comment gérer son inscription, juste en dessous. Et ensuite, vous retrouverez des rubriques dédiées, dans un premier temps à l'interface pour vous familiariser à l'interface et exporter ici également le registre Track Déchets. Et en dessous, vous retrouverez les différentes rubriques qui sont ici dédiées à chaque type de bordereau. Pour chaque type de bordereau, vous retrouverez les bordereaux disponibles, la vidéo tutoriel et le parcours du bordereau pour vous permettre voilà, de bien comprendre toutes les étapes à compléter sur chaque formulaire et ensuite les différentes étapes de signature afin de pouvoir traiter le bordereau. Vous retrouverez également à chaque fois la modification et la suppression de chaque bordereau avec des questions fréquentes qui vont être posées, voilà, que nous recevons souvent au support. Tout en bas, vous accéderez également aux nouveautés, hop, je vais vous montrer ici, aux nouveautés qui sont mises en ligne donc du coup à chaque actualisation de la plateforme. Donc on vous invite fortement à consulter cet onglet, mais surtout à vous inscrire à la newsletter. Vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter tout simplement en cliquant tout en bas ici sur newsletter générale. euh, à la newsletter générale. Hop. Sachez également que si vous rencontrez des difficultés sur la plateforme, vous avez la possibilité de contacter notre support technique, donc depuis l'assistance, depuis lequel vous devrez compléter un formulaire de contact. Donc si jamais vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, vous pouvez cliquer sur Autre question, nous contacter, et on vous invite fortement à nous donner un maximum d'informations possibles afin de permettre d'investiguer et de pouvoir répondre plus précisément à vos demandes. Donc n'hésitez pas à compléter votre numéro de SIRET et également nous transmettre des captures écran si jamais vous rencontrez un incident, un dysfonctionnement sur Track Déchets. Également, nous avons donc une chaîne YouTube. Hop. Nous avons une chaîne YouTube à laquelle on vous incite également à vous inscrire si vous souhaitez être tenu au courant des dernières formations. À noter que toutes les formations Track Déchets sont enregistrées et qu'elles sont ensuite disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, afin également d'être tenu informé. Donc, comme je vous le disais, on a notre lettre d'information mensuelle et les réseaux sociaux qui vous permettent d'être tenu au courant des nouveautés sur Track Déchets, qu'elles soient d'ailleurs réglementaires ou les nouveautés de fonctionnalités sur Track Déchets. Et je vous propose du coup de basculer à la session de questions-réponses. On va reprendre du coup vos questions une à une. Merci beaucoup Anaïs. Je t'en prie. Donc nous allons passer aux questions. Donc je vais vous partager tout d'abord mon écran. Hop. Donc je vais commencer par la première question. Bonjour, les bordereaux des déchets collectés en déchetterie sont établis par les prestataires, éco-organismes ou prestataires. Est-ce vraiment, pardon, à nous de le faire? Alors, tout acteur qui est identifié sur le bordereau peut créer le bordereau. Donc, c'est pas nécessairement à vous en tant que collectivité de créer le bordereau. Nous vous invitons juste à bien vérifier, donc lorsque vous travaillez avec des éco-organismes, que vous êtes bien visé sur ce bordereau et qu'il s'affiche donc bien sur votre tableau de bord. Donc dans le cas où vous êtes
producteur du déchet et qu'il y a un éco-organisme dessus. Donc, vous allez devoir signer en tant que producteur sur ce bordereau. Mais effectivement, vous avez la possibilité de créer le bordereau, mais également les autres parties prenantes du bordereau. Alors, prochaine question. Pour la sandbox, il faut créer un nouveau compte. Alors, le compte Sandbox et le compte officiel et le site officiel de Track Déchets sont deux sites bien distincts. Donc, vous allez devoir créer un nouveau compte sur le site de la Sandbox pour pouvoir l'utiliser. Donc, pour cela, ce sera la même démarche que sur Track Déchets, sur le site officiel. Création de compte avec l'identifiant, le mot de passe et ensuite le rattachement du compte à un établissement. Sur le site de thèse, vous avez la possibilité d'utiliser un siret factice, en tout cas pour faciliter, voilà, en cliquant ici, pour faciliter en fait le test, les différents tests sur la plateforme. Prochaine question, ce sont les utilisateurs collaborateurs qui signent le bordereau. Donc tout d'abord, vous allez devoir identifier au sein de votre structure la personne qui est responsable de l'enlèvement du déchet et qui doit donc signer ce bordereau. Euh, Cette personne signataire va devoir avoir un compte track déchets et son compte devra être rattaché à votre établissement. Donc vous pourrez ici consulter dans les membres, vérifier que du coup cet utilisateur est bien inscrit et rattaché à votre établissement. Ensuite pour la signature, euh, donc il y a plusieurs possibilités. L'utilisateur peut avoir plusieurs rôles possibles euh, lui permettant de signer. Donc il y a le rôle administrateur, le rôle collaborateur. euh, et c'est tout en réalité. Administrateur, chauffeur, collaborateur, lecteur. Donc c'est effectivement uniquement le rôle administrateur et collaborateur qui permet de signer des bordereaux. Et chauffeur également, mais cela concerne les établissements qui sont transporteurs. Ensuite, prochaine question. Qu'implique l'activation de la traçabilité des déchets non dangereux pour une collectivité qui gère des déchetteries? Alors là, il s'agit plutôt d'une question sur le registre national, car c'est une fonctionnalité qui a été mise en place pour faciliter les déclarations au registre national. Euh, donc, dans le cas où vous activez donc la traçabilité des déchets non dangereux, donc pour votre collectivité, donc pour vos déchetteries. Dans ce cas-là, en créant des bordereaux de suivi de déchets non dangereux, ces informations, donc les informations des déchets non dangereux, vont pouvoir être automatiquement envoyées à votre registre, euh, donc au registre national. Donc pour cela, il faudra créer un bordereau de suivi déchets dangereux et ici, il faudra renseigner du coup les déchets non dangereux, voilà, concernés. Prochaine question, une collectivité ramasse une bouteille de gaz dans un de ses espaces verts. Si elle veut l'emmener dans un centre agréé pour ce type de déchets, elle devient de fait transporteur. Donc effectivement, si la collectivité prend en charge le transport de ce déchet pour l'amener dans une installation de traitement, donc dans ce cas-là, elle devra figurer dans la partie transport, donc transporteur, identifier son numéro SIRET ici, et ensuite nous vous invitons à vérifier si vous êtes exempté de récépissé. Donc, dans le cas où vous êtes exempté de récépissé, vous allez pouvoir cocher ici la case. Donc, vous pourrez accéder aux conditions d'exemption en cliquant sur cet article du Code de l'environnement. Prochaine question. J'imagine que la collectivité devrait avoir des agréments particuliers pour pouvoir transporter. Donc là, je vous invite à consulter directement la réglementation, donc en cliquant sur cet article-là. Euh, Donc, il y a des exemptions de récépissé de transport dans certains cas, notamment lorsque le producteur transporte son propre déchet. Voilà. Donc, je vous invite à regarder les autres conditions pour voir si vous pouvez également être exempté.
Que faire quand des bordereaux sont en attente de signature et que le message «Ce bordereau n'existe pas» apparaît? Impossible de supprimer non plus, j'en ai 26 comme ça qui bloquent depuis des mois. Euh, alors, toutes nos excuses, bon, il s'agit d'un dysfonctionnement a priori. Donc, je vous invite à nous contacter au support. Euh, donc, nous avons mis le lien du support directement en commentaire, en nous renseignant du coup les numéros des bordereaux afin qu'on puisse intervenir dessus euh, pour donc soit les supprimer, soit les rendre disponibles sur votre interface. Voilà, pensez à bien nous renseigner les numéros des bordereaux en entier. La signature du bordereau engage-t-elle la responsabilité du signataire? Euh, tous les établissements, tous les établissements qui figurent sur un bordereau doivent bien vérifier la véracité de toutes les informations qui ont été saisies. Donc, il y a effectivement une sorte de responsabilité lors de la signature du bordereau pour vérifier que les informations sont bien conformes aux déchets et à la traçabilité de ce déchet. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ah, j'en vois une dernière. À qui demander l'ajout d'une entreprise qui n'apparaît pas dans la liste disponible pour autoriser la signature automatique? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Euh, la signature automatique, donc une fonctionnalité qui se paramètre ici et concerne uniquement les annexes 1. Donc pour cela, donc je ne sais pas quel profil avez-vous, mais si vous êtes du coup une collectivité, il faudra ici renseigner le numéro SIRET du transporteur pour pouvoir l'autoriser à signer directement l'annexe 1. Et normalement, donc s'il prend en charge vos déchets, euh, il doit être inscrit sur Track déchets. Donc si vous n'arrivez pas à le retrouver ici dans les signatures automatiques, dans cette barre de recherche, c'est que votre prestataire n'est pas inscrit. Donc nous vous invitons à le contacter pour qu'il puisse entreprendre les démarches pour s'inscrire sur Track déchets. Comment retrouver un site de traitement correspondant à un récépissé de transporteur pour des déchets non dangereux? Euh, alors, euh, selon selon le déchet que vous avez généré, vous allez devoir trouver de votre côté un site de traitement euh, prenant en charge votre déchet. Donc pour cela, vous allez recevoir un certificat d'acceptation préalable. Euh, une fois que le certificat est reçu, vous allez pouvoir créer le bordereau. Euh, Et pour le récépissé de transport, donc ce sera le récépissé de transport de l'entreprise de transport. Donc l'entreprise qui réalise le transport qui devra renseigner son récépissé de transport. Si l'installation de traitement fait également euh, le transport du déchet, elle devra renseigner alors son récépissé de transporteur sur son compte. Je vois pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas s'il y a des sujets qui ont déjà été abordés lors de la formation, lors de la présentation ou lors de la démonstration que vous souhaitez qu'on approfondisse. Voilà, c'est toujours possible. Nous avons encore quelques minutes. Euh, donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette session et nous espérons qu'elle vous a permis de bien comprendre l'utilisation de track déchets pour les collectivités.
Donc n'hésitez pas à consulter les ressources qui sont à votre disposition. Donc ça soit la FAQ ou à vous inscrire sur notre lettre d'information. Je vous invite à participer au petit questionnaire de satisfaction qui prend quelques secondes pour répondre aux différentes questions qui nous permettent d'évaluer un petit peu vos besoins et vos attentes euh, relatives à ces formations. Donc pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter au support et encore merci pour votre attention et participation et à très bientôt sur Track Déchets.